On peut être un géant du barreau comme lui, il a été un très grand avocat, et un nain en politique. Dupond-Moretti, c'est un nain en politique. Il est à la tête de 8000 magistrats, c'est pas beaucoup 8000 magistrats, hein. Il y a 300 000 policiers et gendarmes en tout. Ils sont que 8000 les magistrats. Il ne peut pas se les mettre à dos comme il se les met à dos depuis 2 mois, depuis 3 mois. Il les a à dos, il a motion sur motion. Il ne se passe pas une journée où tout un tribunal en entier, ils sont parfois 100% des magistrats du tribunal. Ils descendent sur les marches d'un palais de justice, ils font une assemblée générale, alors ils ne sont pas très nombreux, ils sont 40, 50, 60, et ils font une motion unanime contre le garde des Sceaux. Mais c'est du jamais vu. Le garde des Sceaux, bien sûr, il a raison quand il dit il faut accélérer la chaîne pénale, il faut réformer ceci, il faut réformer cela, la justice des mineurs, le secret professionnel des avocats. Dans les projets, mais avant on peut pas lui toute donner chose, tort, oui, mais bien sûr. Ils ont déjà eu le droit au petit pois. Il est un ministre, c'est à la tête d'une administration. Oui. Comme son nom l'indique. Une administration, ça se comprend. Ça fait rire les délinquants. Un policier. Ça fait rire les délinquants. Oui, bien sûr. On n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur dire écoutez, les chiffres de la délinquance sont mauvais, on a les policiers les plus nuls du monde. Là, c'est un peu ce qu'il fait. Et à chaque fois, il adore la corrida, mais à chaque fois, il baisse la tête, il met les cornes et il accentue sa critique des juges. Mais enfin, franchement, les juges, on a quand même ils ont pas beaucoup de moyens, ils sont assez peu nombreux. Oui. Le constat est fait de ce qu'il faudrait faire. Ils sont pas assez de greffiers, mais ils travaillent. Mais ils finissent des audiences à minuit, 1h du matin. Si un ministre de l'Intérieur peut dire des fois, taper du poing sur la table, on l'a déjà vu, en disant ça à tel et tel endroit, ça va pas, il faut changer ceci, il faut changer cela. Mais là, c'est même pas le cas. Il a même pas pris des juges. On a quand même une magistrature honnête, rigoureuse, travailleuse. Donc franchement, s'il veut espérer réformer les choses en aussi peu de temps, et c'est de bonne volonté, et il est suffisamment intelligent pour savoir où sont les endroits à réformer, les meilleures pratiques, etc., il faut que d'urgence, il remette la maison justice sur les rails. Driss Saïd Youssef, je pense que faut sortir de ce début de crise. Je ne me prononcerai pas forcément sur les relations, parce que ça relève de la forme, et sur le fond, j'ai le sentiment qu'ils sont tous d'accord. C'est-à-dire qu'à la fois le corps de la magistrature et le ministre pour considérer que finalement il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est la raison pour laquelle c'est une justice qui est trop lente, qui n'est pas trop clémente mais qui est trop lente. La difficulté, c'est qu'on part de loin, de très loin, de trop loin. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, où au tribunal de grande instance de Bobigny, il manquait des ramettes de papier. Je me souviens On manquait de papier pour travailler. On manquait de papier pour travailler au tribunal de grande instance de Bobigny. Il n'y avait plus de papier. Il n'y avait plus de papier. Donc, pour une procédure judiciaire dont le principe, elle doit être écrite, ça pose une vraie difficulté. Aujourd'hui, il y a quand même un bond qui a été fait en avant. Il y a beaucoup d'ordinateurs portables. Donc, ils sont neufs, ils sont là, ils sont stockés, mais ils ne sont pas distribués parce qu'il faut les configurer. Il manque des greffiers. Pendant le confinement, la magistrature s'est arrêtée de travailler. Ça marche avec des greffiers. Ben oui, mais la justice s'est arrêtée de fonctionner. L'administration pénitentiaire, parce qu'il y a la justice judiciaire d'un côté et puis l'administration pénitentiaire de l'autre côté. Et donc la chaîne pénale, c'est aussi le traitement de la réponse pénale. Et si on veut une bonne justice, et une justice, c'est vrai, qui sanctionne bien, mais une justice qui prépare aussi le détenu à sa réinsertion. Sans quoi le taux de récidive il serait beaucoup plus important et on ferait supporter aux policiers cette question, aux gendarmes, la question de la récidive. Et on repartirait, Donc c'est une question qui ne se traitera pas tout de suite, ça prendra certainement des années parce qu'il ne suffit pas de construire des places de prison, il faut ensuite embaucher des personnels, le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, il faut aussi créer un contexte un peu économique pour ces anciens détenus, pour leur permettre de retravailler quand on sait que vous avez aujourd'hui des professions qui sont dites réglementées. Donc tout ça, il faut avoir une vision beaucoup plus prospective. Et au fond, j'ai le sentiment que à la fois le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, et puis que les magistrats sont d'accord sur le fond de l'affaire parce qu'ils vivent au quotidien cette difficulté. Donc on est dans un climat irritatif, c'est ce qu'on est en fait en train de décrire. On oppose très souvent les policiers et la justice, mais c'est une ineptie totale. On travaille main dans la main tout le temps et on connaît leurs problèmes. Il manque de moyens humains, matériels. Et moi, je trouve que ce ministère, au contraire, avec un œil extérieur, parce que je les connais que par le partenaire au quotidien qu'on forme ensemble,
il est en train de se réformer en profondeur. Ils sont dans des chantiers de numérisation phénoménaux. Ils sont en train de lancer la réforme de l'ordonnance sur l'enfance de 45, qui est quand même un chantier énorme. Ils sont en train de travailler pour une justice plus rapide avec la forfaitisation par rapport au moment de l'infraction. Donc on est quand même sur des champs nouveaux pour un objectif d'efficacité. Et ça, c'est vraiment pas rien. Il faut le leur reconnaître.